Quand je prends dernièrement les propos d'Emmanuel Macron sur l'Afrique, eh bien, tout Africain conscient devrait donc comprendre très vite tout ce qu'il a pu nous dire et qu'est-ce que ça signifie. Le général Tiani a dit il n'y a pas longtemps du changement donc de tactique ou de stratégie des forces françaises en Afrique. Et je pense qu'il est venu le confirmer. Il s'agit de dissoudre et de garder un dispositif socle. Et Emmanuel Macron l'a si bien dit qu'on ne peut que le remercier pour cette sincérité. Même si certains ont voulu mettre la poudre aux yeux de leur population, mais la réalité finit par rattraper aussi. Eh bien les amis, il y a de cela quelques jours seulement, le président français Emmanuel Macron a tenu un discours qui a suscité de vagues de réactions et d'indignation au sein de la classe panafricaine du côté de l'Afrique. Plusieurs dirigeants panafricains n'ont pas tardé à réagir vis-à-vis de ces propos déplacés du président français Emmanuel Macron. Du côté du Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko n'a pas tardé à laisser un message sur son compte Twitter. Ensuite, du côté du Tchad, nous avons le président tchadien Mahamat Idriss Déby qui est sorti du silence pour en quelque sorte recadrer considérablement ces propos d'Emmanuel Macron. La réaction la plus attendue était bel et bien celle du dirigeant burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a officiellement brisé le silence hier afin de remettre en quelque sorte le président français Emmanuel Macron à sa place tout en dévoilant ce qu'il a véritablement derrière la tête. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, bien que certains pays ont annoncé le départ des forces françaises, ceux-là sont véritablement en train de verser de la poussière dans les yeux de leur peuple. C'est juste un complot signé entre leur gouvernement et la France. Celui-ci veut clairement faire allusion à la Côte d'Ivoire qui tout récemment a également annoncé le départ des forces françaises. Celui-ci a en quelque sorte dénoncé cela. Écoutez, il nous fait comprendre clairement que les soldats français s'en iront. Mais le plus important restera donc ces personnes-là qui abattent véritablement un travail de déstabilisation ou alors qui exécutent les plans de la France du côté de l'Afrique. Continuons d'abord. Ils ne partiront pas de certains pays. Ils ont juste dissous le dispositif. Vous ne les verrez plus dans des bases. Mais dans les ambassades, ils seront là. Ils vont constituer des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs sociétés qui existent dans ces pays-là. Mais les soldats seront là. Mais vous ne les verrez plus en tenue ou rassemblés dans des bases. C'est tout ce que ça veut dire. Ils vont se réorganiser, mais seront là. Eh bien les amis, comme l'on vient de l'écouter clairement dans ses propos du capitaine Ibrahim Traoré, celui-ci nous fait clairement comprendre que certains pays feront semblant de faire partie les militaires français pour faire juste plaisir à leur population. Mais signeront toujours des accords derrière avec la France pour en quelque sorte laisser opérer librement des infiltrés français sur le territoire africain ou alors dans le pays qui continuera toujours à comploter avec l'ancienne puissance colonisatrice. Raison pour laquelle il demande que pour effectuer un véritable divorce avec l'ancienne puissance colonisatrice, il faut tout d'abord modifier ou alors dénoncer ces accords de coopération militaire qui avaient été signés avec l'ancienne puissance colonisatrice lors de l'obtention de nos soi-disant indépendances. Il est allé même jusqu'à donner véritablement le nom de ces personnes-là qui seront présents dans plusieurs pays malgré le départ des militaires français. Il a parlé de ces instructeurs français qui seront toujours présents dans plusieurs pays pour exécuter les plans de la France-Afrique sur le territoire. Écoutons clairement quand il parle de ces personnes-là. Il a parlé de politesse vis-à-vis de certains chefs d'État en leur donnant la primauté d'annoncer donc la rupture ou le départ des forces françaises. Ça nous importe peu, on peut dire. Mais tout ce que nous savons, c'est que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. Tout commence par là-bas. Et je pense que l'exemple du Tchad, en tout cas, est palpable. Ils ont commencé par dénoncer les accords. Sinon, si on ne dénonce pas les accords, juste dire que les bases quittent, on n'a rien fait. Parce que le problème se trouve dans les accords coloniaux de défense qui ont été signés depuis l'indépendance.
Comme l'on le comprend clairement dans cette autre partie du discours du capitaine Ibrahim Traoré, l'on comprend clairement que ces conseillers militaires qui sont généralement envoyés dans nos pays pour soi-disant former ou alors entraîner nos propres militaires nationaux ne sont que des espions et des véritables espions de la France-Afrique, car ceux-ci viennent en quelque sorte se rassurer que notre programme militaire reste au plus bas possible pour que lorsque nous soyons confrontés à des défis sécuritaires, nous n'avons aucun autre choix que de faire appel à ces soi-disant militaires français sur nos territoires. Donc que les premières personnes à faire partie de nos pays africains sont bel et bien ces conseillers militaires ou alors ces instructeurs qui ont pour véritable mission ou pour mission officielle de former et de réorganiser nos troupes. Ceux-là, loin de véritablement former et réorganiser nos troupes, sont juste là pour nous maintenir à un niveau de technologie militaire très bas afin que lorsque nous serons confrontés à des défis sécuritaires, nous faisons appel à ces armées françaises-là qui, sur notre territoire, commettront plusieurs exactions. Le plus dangereux n'est pas ceux-là que vous voyez dans les bases. Le plus dangereux, ce sont les conseillers militaires. Les conseillers militaires existent dans tous ces pays. Ils ont existé au Burkina aussi jusqu'en fin 2022, jusqu'à ce que nous prenions nos responsabilités. Et qui sont ces conseillers militaires? C'est ceux-là qui sont censés mettre en pratique la politique de la France ici. Ils doivent travailler à rendre nos armées très faibles pour que la France puisse toujours avoir l'argument d'exister ici. Sous Blaise Compaoré, ils avaient réussi. Nos sentinelles prenaient donc la garde avec des bâtons. C'est ça que la France veut de nos armées. Lorsque nous arrivons à cette étape, nous n'avons pas le choix que de vouloir qu'ils viennent s'installer. Mais l'armée burkinabé a réussi à un moment donné à se débarrasser des conseillers militaires. Eh bien les amis, continuons une fois le discours du capitaine Ibrahim Traoré avec d'autres personnes que l'on devrait véritablement se méfier. Il s'agit bel et bien de ces officiers africains qui partent se former du côté de la France. Une fois de retour, loin d'exécuter ou alors de servir la nation, ils exécutent plutôt les missions que leur a confiées la France afin de rentrer dans le pays. Donc, une fois dans nos pays, après s'être formés du côté de la France, ils travaillent toujours pour ces forces françaises-là, bien que étant dans le pays et bien qu'étant des Africains. Écoutons ces propos du capitaine Ibrahim Traoré. En réalité, ces officiers qui partent se former pour la plupart, pour la France, ils viennent pour servir l'État français dans leur pays. Ils ne viennent pas pour servir nos pays. Ils les forment pour qu'ils viennent servir les intérêts de l'État français. J'en veux pour preuve. Lorsque nous nous sommes révoltés, beaucoup d'officiers au Burkina qui ont été formés en France ont été immédiatement contactés pour leur dire que c'est le moment de se mettre en action parce que vous avez été formés pour ça, pour servir les intérêts de la France. La plupart de ces officiers nous ont rendu compte, nous avons pris acte et nous continuons de suivre. L'on comprend donc clairement dans cette autre partie du discours du capitaine Ibrahim Traoré que nos officiers que l'on envoie généralement se former du côté de la France, loin de rentrer au pays servir les intérêts nationaux, ne servent que des intérêts français du côté de l'Afrique. Ceux-là, une fois de retour après leur formation du côté de la France, exécutent plutôt les plans de la France du côté de l'Afrique, ce qui constitue un véritable poison pour nos armées ou alors pour nos gouvernements. Car ceux-ci, une fois sur le territoire, sont censés servir la nation. C'est la raison pour laquelle ils ont été envoyés du côté de l'étranger avec le budget de l'État pour se former. Mais une fois de retour, loin de servir les intérêts de la nation, ils sont plutôt en train de servir les intérêts de la France-Afrique qui n'ont qu'un seul intérêt ou alors une seule mission pour nos pays africains, de déstabiliser et de nous diviser pour mieux régner. Le capitaine Ibrahim Traoré a également continué ses propos, notamment avec ses propos injurieux du président Emmanuel Macron vis-à-vis du peuple africain. Celui-ci traite les Africains d'ingrats. Mais qui dans l'histoire est véritablement ingrat? Est-ce la France ou alors les Africains? Rappelons que pour que la France soit ce qu'elle est aujourd'hui, plusieurs Africains ont vivement combattu, notamment lors de la Deuxième Guerre mondiale,
à côté de la France pour que ceux-ci puissent remporter plusieurs batailles. Rappelons que lorsque le général Charles de Gaulle a perdu une véritable bataille, il a directement fui pour venir se réfugier du côté de l'Afrique, où il a tenu son célèbre discours que je cite: la France n'a pas perdu la guerre, elle a juste perdu une bataille parce qu'elle a derrière elle toute une colonie, comptant ainsi sur les tirailleurs africains qui ont longuement servi la France et qui jusqu'à aujourd'hui ont été marginalisés et n'ont pas été reconnus. Mais c'est le président français Emmanuel Macron qui prend la parole pour traiter les Africains d'ingrats. Et il ajoute à ses propos que si la France n'avait pas intervenu militairement en Afrique, c'est que plusieurs pays africains n'existeraient plus aujourd'hui. Ce sont des propos véritablement en quelque sorte très critiqués dans le discours du capitaine Ibrahim Traoré. Suivons donc pour nous séparer. Mais en plus de ça, il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devrait nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Eh bien les amis, je pense que c'est ici que l'on doit conclure cette vidéo. Pour ceux qui ont officiellement suivi ces propos du capitaine Ibrahim Traoré dans cette vidéo, vous comprenez clairement avec moi que celui-ci dénonce le jeu de la France ou alors la nouvelle tactique française qui sera appliquée dans plusieurs pays qui ont juste fait semblant de vouloir établir un divorce avec l'ancienne puissance colonisatrice juste pour faire sourire ou alors pour donner la joie à leur population. Ceux-ci ont en quelque sorte fait cette partie, certains militaires, mais plusieurs conseillers militaires sont toujours présents dans le pays. Plusieurs espions de la France-Afrique sont toujours infiltrés dans nos différentes ambassades. Plusieurs de nos officiers que l'on a envoyés se former du côté de la France sont toujours présents dans ces pays-là pour toujours continuer à exécuter les plans de la France-Afrique dans nos nations. Donc, faisons attention. Celui-ci a clairement fait allusion à la Côte d'Ivoire qui tout récemment a annoncé par la voix de son président Alassane Ouattara le départ des militaires français. Plusieurs personnes ont clairement pris cela comme un véritable complot avec l'ancienne puissance colonisatrice, car celui-ci n'a pas dénoncé en premier les accords de coopération militaire signés avec ce pays-là lors de l'obtention de nos soi-disant indépendances dans les années 1960. Et bien les amis, c'est là que l'on doit se séparer pour ce qui est de cette nouvelle note d'information. À bon entendeur, salut.